Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. On en a eu que ce soit du côté des départs ou bien même des arrivées, sans compter le fait qu'on a eu aussi des officialisations au niveau de l'organigramme. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo, restez donc bien jusqu'à la fin, c'est important. Et on va justement commencer en parlant de cette officialisation qui a eu lieu au niveau de l'organigramme structuré par Longoria. Marco Otero vient d'être nommé directeur du centre de formation du club. Ça peut paraître comme ça un petit peu secondaire, mais c'est très important. Le CDF est primordial pour continuer dans cette logique de trading. Otero remplace en tout cas Nasser Largué qui a dû quitter son poste pour raison personnelle. Il est donc la deuxième officialisation au sein de l'organigramme après celle de Ribalta en tant que directeur sportif. On va passer maintenant aux joueurs en commençant par Alexis Sanchez. Selon Veronica Brunetti, l'entourage du Chilien s'est confié en disant notamment que l'intérêt de l'OM était réel, contrairement à ce qu'avançait la presse italienne ces derniers jours. À côté de ça, le projet sportif ne l'intéresserait cependant pas beaucoup. Ça reste quand même une possibilité pour lui, mais par exemple un retour au Barça l'exciterait beaucoup plus. En tout cas, toujours selon la même journaliste, Sampaoli le veut absolument et continue de son côté à faire le forcing afin de le convaincre, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au dossier Luis Muriel où on disait ces derniers jours que l'intérêt de l'OM était en réalité inexistant. C'était en tout cas ce que nous avait appris la presse italienne qui a complètement changé de version. En effet, selon El Corriere dello Sport, l'OM a bel et bien fait une offre de 10 millions d'euros à l'Atalanta qui aura été refusée puisque les dirigeants italiens en demanderaient 15. La source rajoute que Longoria va sûrement revenir à la charge, mais selon Foot Mercato, cette deuxième offre ne devrait jamais arriver. La raison est que le club est surveillé de près par la DNCG et ne peut pas se permettre de folie, sachant qu'à côté de ça, le fair play financier ne revient aux fesses. À voir l'évolution du dossier qui semble compliqué, mais il ne faut pas oublier que le contrat du joueur se termine dans un an et que par conséquent, l'Atalanta n'est pas en position de force. Tout peut donc très bien encore basculer. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Bamba Dieng, la Provence nous a apporté plus de précision en nous indiquant que l'intérêt de Fribourg était réel, mais que le joueur était catégorique quant à son avenir. Il veut rester à l'OM pour disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et donc, même si certains, dont moi, aimeraient pourquoi pas le vendre contre un gros prix, faut avouer que c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, puisque ça reste un joueur très prometteur qui peut nous rapporter plus à l'avenir, mais tout de même à voir l'évolution du dossier où si une grosse offre arrive, elle ne sera pas refusée par Longoria. Retour d'un nom qui fait plaisir à beaucoup de Marseillais, celui de Seko Fofana. Le milieu lensois intéresse l'OM, mais aussi d'autres écuries, et selon Foot Mercato, le club nordiste a revu ses exigences à la hausse et espérait en tirer un prix entre 35 et 40 millions d'euros. Évidemment, si ça s'affirme avec le temps, c'est impossible de l'OM de s'aligner sur cette somme, à voir l'évolution du dossier. Maintenant pour Amin Harit, Mohamed Toubachter nous en a appris un peu plus. Comme on le sait, Longoria essaye tant bien que mal de conserver le Marocain, mais ne veut pas cependant s'aligner sur les demandes de Schalke qui réclamerait 10 millions d'euros pour le laisser filer. Le président marseillais souhaiterait plutôt le faire prêter avec obligation d'achat, ce qui ne convient pas aux dirigeants allemands, plutôt difficile. Cependant, Toubachter nous indique que le président de l'OM fera tout son possible pour conclure le dossier d'ici début juillet. L'objectif serait de ne pas dépasser le 15 juillet. Pour être un peu plus précis, le but serait qu'Harit ait une préparation dans les jambes pour la saison prochaine, à voir si Pablo Longoria y parviendra ou non. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Isaac Touré, le quotidien nous a appris plusieurs précisions sur sa future prise de décision. Comme on le sait, le joueur hésite grandement entre l'OM et Manchester City qui lui propose deux projets très intéressants à son goût. Cependant, selon la même source, le joueur a toujours eu une préférence pour l'OM. Il devrait prendre une décision après l'Euro U19, donc le 1er juillet. À la base, on parlait du 18 juin. Visiblement, le joueur a besoin de plus de temps pour décider, à voir l'évolution du dossier. Pour Axel Witsel maintenant, Fabrizio Romano a clôturé le dossier en nous apprenant que le joueur aurait décidé de signer à l'Atlético. On disait ces derniers jours que certes, le club espagnol était en train de faire de l'ombre à l'OM et que finalement, cette signature du Belge qui semblait promise pouvait nous passer entre les doigts et ça devrait bien être le cas si on en croit l'italien. Il nous précise que le joueur n'a jamais eu d'accord avec l'OM contrairement à ce qu'annonçaient tous les gros médias ces derniers temps. De plus, l'officialisation de son arrivée à Madrid devrait intervenir très bientôt si on en croit ces infos. À voir si ça se confirme par la suite et si c'est le cas, c'est un gros coup dur pour Sampaoli et Longoria qui avaient vraiment cette piste à cœur et qui étaient pas loin de réaliser leur objectif. On va passer au dossier Clément Lenglet qui est sorti ces derniers jours par la presse catalane qui nous apprenait le supposé intérêt de l'OM pour le défenseur central. On parlait d'un prêt, cependant selon RMC Sport il n'y a jamais eu d'intérêt depuis le début. Selon la source française, il est vrai que Ribalta, le nouveau directeur sportif, aurait pris des renseignements mais aurait tout de suite décidé de lâcher l'affaire vu le salaire du joueur et son hésitation à venir chez nous. C'est donc a priori la fin de ce dossier, à voir si ça se confirme par la suite ou non. Ces derniers jours, on a eu 3 nouvelles pistes
pistes et la première mène à Lucas Torreira. Le milieu uruguayen d'Arsenal prêté à la Fiorentina cette saison intéresserait l'OM. L'info nous vient de Juan Belkacem, pour l'instant ça va pas plus loin que ça, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant au poste d'ailier gauche en parlant d'un jeune espagnol qui intéresserait l'OM selon l'équipe, mais aussi Nabil Djallit qui nous précise tous les deux qu'il s'agirait de Bryan Gil. Le joueur évolue aujourd'hui à Tottenham, Longoria souhaiterait se le faire prêter. Il est plutôt jeune et prometteur, les dirigeants anglais de leur côté souhaiteraient prendre leur temps afin de prendre en fait la meilleure décision possible pour son développement. Ils ne ferment pas donc un départ à l'OM, à voir l'évolution du dossier. On va enfin passer à la dernière info de cette vidéo en parlant de Manuel Borzon. L'ailier droit de 25 ans évoluant au Royal Antwerp intéresserait l'OM. Le club marseillais aurait pris des renseignements, selon plusieurs sources belges, afin de s'offrir l'ailier droit. Pour l'instant ça va pas plus loin que ça, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.